à l'émission Johan, Agence Ranch et Cathy Bessette. Je trouve que les dernières années, ça fait bizarre de dire ça, je suis jeune pour dire ça. Je pense avoir fait du travail sur moi-même, sur ma musique, puis je pense que ça peut être que bénéfique. Bienvenue à Mission Country. Week-end célébration culture country! Party time! Aujourd'hui à l'émission, nous sommes au week-end célébration culture country et on a fait plein de belles rencontres. Oui, on a rencontré 2 artistes et 2 artisans parce qu'on a rencontré Johan, que vous connaissez très bien, ainsi que ses relationnistes de presse, l'agence Ranch, qui nous parle plus du côté dans l'ombre, des fois qu'on connaît plus ou moins. Et on a rencontré ta cousine, Cathy Bessette, qui a plein de beaux événements qui arrivent dans sa vie. Oui, 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 oui. Bonne émission. Moi, je continue d'y rêver. Si tu y avais cru avant, j'aurais ta main depuis longtemps. Alors, je suis avec Johan Garneau. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien toi aussi? Oui, merci. On est dans le cadre du Gala Country. Tu viens de terminer une conférence avec la SPAC. Donc, pour les gens à la maison qui ne savent pas ce que ça veut dire, est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu? Oui, la SPAC, c'est la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec. Et puis, on a pensé à moi. Je sais qu'il y avait Michel Rivard qui l'avait fait, Luc Larochelière. Il y a eu, je pense que c'était le 8e épisode, en fait, si on peut dire ça comme ça. Puis, je suis très content qu'on ait pensé à moi. En fait, c'était pour parler un peu de mon parcours, puis aussi de l'écriture, comment ça fonctionne, les auteurs-compositeurs, comment on fait ça, l'écriture, comment ça se déroule, la co-écriture aussi qu'on a parlé. On a parlé un peu de tout. On a fait le tour un peu. Là. Est-ce que ça te tente d'en reparler? Oui, bien, certainement. Toi, ça se passe comment, l'écriture, justement, parce que tu es auteur-compositeur, tu fais tes propres chansons et tout ça. Est-ce que tu as une façon particulière de procéder quand tu écris? Est-ce que ça te réveille la nuit? Est-ce que tu sais, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, donc toi, ça se passe comment pour toi? Bien, je dirais que j'ai fait de la coécriture, j'écris seul, je suis plus confortable à écrire seul. Puis c'est très intuitif, très spontané. Je veux dire, comme Serge Fiori, là, ça se commande pas. Trop d'inspiration. J'y crois. Moi c'est le même que je le vis. Je n'arrive pas à m'asseoir pour écrire quelque chose. Je dirais ça. Faut vraiment que ça l'arrive là, parce que j'ai vécu quelque chose. Puis là, on dirait que ça l'a mûri. Fait que ça me fait écrire une chanson. Puis c'est très. Tu sais, je peux écrire un couplet, puis 2 mois après, je vais faire un autre couplet. Tandis que quand j'ai fait de la coécriture, j'avais trouvé ça assez exigeant parce que faut que tu écrives, puis faut qu'à telle heure, il faut qu'on ait fini. OK. Fait que, moi, l'expérience que j'ai eue quand j'avais été à Nashville, c'est pas toujours évident. Là. Parce que je crois qu'à Nashville, vraiment, ils ont des endroits où est-ce que les gens travaillent vraiment dans cette maison-là, où est-ce qu'ils se rencontrent, puis c'est comme une production un peu à la chaîne de chansons. Est-ce que je me trompe? Oui, non, tout à fait. Puis, je veux dire, peut-être que c'est pas pareil partout, mais moi, ce que j'ai vécu, c'était ça, là. C'était comme, faut se dépêcher, il faut qu'on produise. C'est un commerce, là. C'est une industrie. Faut qu'on produise. Donc, tu écris en anglais. Si tu es allé à Nashville, j'imagine que tu as composé en anglais. Est-ce que c'était tes premières expériences? D'écrire en anglais. Là. D'écrire en anglais? Non, moi, j'ai commencé en écrivant en anglais. OK. Moi, d'écrire en français, j'avais jamais fait ça, puis je n'étais pas nécessairement confortable avec ça. C'est que c'est arrivé, puis je me suis donné le challenge de le faire, et je suis fier de l'avoir fait, mais mes premières chansons étaient en anglais. Et puis, j'ai écrit en anglais là-bas, puis c'est pour le 3e album, en fait. OK. Donc là, on a un scoop, là, peut-être. Oui, bien, je travaille sur le 3e album qui va être là en 2020, probablement à la fin du printemps 2020. Mais je préfère prendre le temps de bien faire les choses. Puis, si jamais c'est en été, je vais le faire en été aussi. Là, mais je veux vraiment avoir des bonnes chansons puis d'être fier de ce que j'aurai à amener. Et pour cet album-là qui s'en vient, est-ce que tu as une ligne conductrice dans le sens, est-ce qu'il y a des thèmes particuliers que tu exploites? Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans chacune de tes chansons? Bien, je parle beaucoup d'amour, évidemment, comme d'habitude, mais je ne m'étais pas donné d'un sujet en particulier, mais on dirait que ça a été naturel de parler
toujours d'amour, on dirait. C'est juste ça que j'ai à dire dans ma vie. Est-ce que, étant donné que c'est un album anglais, est-ce que tu penses le faire ici au Québec, aller à Nashville? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se mijote? Oui, bien, pour le faire ou un coup qui va être fait, tu veux dire que... Dans le fond, où est-ce que tu vas aller enregistrer? Dans le studio ou le réalisateur? Est-ce que c'est quelque chose que... Bien, j'ai des idées de réalisateurs aux États-Unis. Comme on disait un petit peu tantôt, j'ai pas vraiment un endroit en particulier que je souhaite aller enregistrer, comme par exemple Nashville, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Est-ce que ça veut dire que je le ferai pas? Non plus. Mais moi, c'est de trouver les bonnes personnes. Après ça, pour ce qui est du studio, j'ai pas d'idée en particulier, mais il y a des endroits aux États-Unis comme ou même en Angleterre que j'avais déjà pensé. Mais tu sais, on va voir la suite des choses. Et on vient tout juste de parler de réalisateur. Comment tu fais, mettons, pour choisir un réalisateur? Comment tu l'approches? Ça se passe comment? Bien, moi, je pense qu'au tout début, il faut que tu regardes le travail du réalisateur. Tu sais, exemple, tu regardes des albums, là, mettons, exemple, tu vas dire, ah, ça, ce son-là, j'aime ça. Puis là, je pense que tu regardes le réalisateur, des fois, tu peux aller voir d'autres travails qu'il a fait à partir de là. Puis des fois, tu fais comme, ah, ben tu sais, ça peut être intéressant. Puis encore là, même, ça peut être comment je dirais ça, c'est un coup de dé parce que même si tu aimes son travail, avec toi, est-ce que ça va être compatible? C'est pas une certitude. Mais je pense que c'est la chose à faire, c'est d'être aussi d'écouter son feeling, d'être intuitif là-dedans. Alors là, on a parlé de l'album 3 qui s'en vient pour 2020. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres projets sur la table pour toi? S'il y a d'autres, je dirais que l'album prend beaucoup de mon énergie présentement, de mon temps. Mais c'est sûr qu'il va s'en suivre une tournée après ça. Puis ça ne sera peut-être pas nécessairement que au Québec. L'album français, je l'ai tourné seulement au Québec, forcément, parce qu'il était en français. Mais pour le troisième, c'est l'Ouest canadien, les États-Unis. Et puis, je dirais que c'est pas mal ça, mon prochain projet. Fait que tu as vraiment le désir là, d'élargir ton public. Tout à fait, oui. Puis, je trouve que les dernières années, ça fait bizarre de dire ça, je suis jeune pour dire ça, les dernières années, ils ont été très enrichissantes pour moi. Donc, je pense avoir fait du travail sur moi-même, sur ma musique. Puis, je pense que ça peut être que bénéfique pour mon futur, là, pour arriver à présenter mon travail. Je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, justement. Si on compare le Yoann gagnant de la voix à Yoann aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui aurait le plus changé? J'ai tellement changé de choses là, parce que j'ai voulu changer des choses. En fait, personne, je me trouve bien différent. Je pense avoir plus de maturité, être un peu plus... avoir moins de voile sur les yeux. Je pense que c'est ça qui fait la maturité. J'ai appris, puis plus j'en apprends, puis plus que je comprends que je connais pas grand-chose. C'est correct, c'est ça la vie, mais je pense que c'est ça. J'ai pris, on dirait, plus conscience à quel point je suis petit. Dans le sens que tu peux avoir du succès, tu peux avoir des bonnes idées, des affaires-là, mais ça reste que pas mieux qu'un autre, là, si toi, c'est vrai, tu sais. Fait que je pense que c'est bien, ça vient rééquilibrer les choses. Eh bien, je te souhaite le meilleur des succès, bonne écriture, bonne fin d'écriture pour l'album qui s'en vient, on a hâte d'entendre ça. Ça va faire différent du français, puis je pense que ça va être aussi bon, j'en suis certaine. Donc, un gros merci. Beaucoup. Merci bien. Alors, je suis avec Vicky et Joël de l'agence Ranch. Salut les filles, vous allez bien? Oui, merci. Alors, Ranch, ça part d'où ça? Le nom ou l'agence? Bien, les deux, tiens. Les deux? Bien, dans le fond, les deux, ça fait un moment qu'on travaille là, dans l'industrie de la musique.
De mon côté, j'étais en relation de presse, en gérance d'artistes, puis de plus en plus, j'ai l'impression que les projets que je choisissais ou qui me choisissaient, c'était dans le country. Je pense que c'est quelque chose qui m'a rejoint beaucoup. Puis par hasard, comme ça, j'écrivais à Caro Lorando pour son émission de télé pour proposer mes artistes, puis ça donnait que j'en avais comme plusieurs qui fitaient. Puis elle me dit, mon Dieu, Joël, t'es rendue avec tellement d'artistes country, tu devrais t'ouvrir un ranch. Puis je me rappelle que j'avais juste trouvé ça super cute, super drôle. C'était resté comme ça. Je disais, ça serait le rêve. C'est resté comme ça. Puis en collaborant de plus en plus avec Vicky, parce qu'on s'est mis à travailler ensemble sur le projet de Madeleine, on a vraiment comme découvert une complicité, puis une complémentarité, si on veut, professionnelle puis amicale. Puis les deux, on se rendait compte qu'on avait les mêmes passions, les mêmes objectifs, la même drive. Fait que j'y ai comme pitché ça un peu en joke, puis elle était comme ouais, ça serait vraiment cool, tu sais. Fait que c'est un peu né comme ça de vouloir faire nos propres projets, les choisir, puis faire ça à notre image, puis pourquoi pas utiliser la petite blague de Caro qui finalement est super représentative de qu'est-ce qu'on voulait faire. Tout à fait. Et l'agence se spécialise aussi beaucoup pour la relève country, le new country. Pourquoi avoir choisi plus s'orienter vers ça? Bien, comme Joël disait, vraiment naturellement, ça a donné que les projets avec lesquels on travaillait, c'était le plus naturel pour nous de faire. Ça a vraiment donné que c'était tous des artistes de country. Il y a comme une espèce d'énergie autour de cette musique-là. On a l'impression que humainement, ça clique vraiment beaucoup avec les gens. Puis naturellement, je dirais que ça a comme pris cette tournure-là. Puis c'est drôle parce que moi et Joël, on s'est rencontrés officiellement à un show de Shania Twain ensemble. Puis on a toujours aimé le country beaucoup, mais ça se transposait pas dans notre travail tant que ça, jusqu'à ce qu'on décide qu'on parte ça, puis que naturellement, on s'est mis à travailler avec ces gens-là, puis on avait le goût de... On a vraiment l'impression que c'est comme une petite famille. Nous, les artistes pour qui on travaillait, c'est rapidement devenu des amis, puis on croyait énormément au projet, on aimait les humains, fait qu'on était comme, pourquoi pas se spécialiser dans quelque chose, tu sais, on sent que le new country, ça s'en vient. C'est là depuis un moment quand même, mais on voit qu'il y a vraiment une ouverture qui s'élargit de plus en plus avec ce style-là, puis on trouvait que c'est ça. Il y avait la place. Il y a plus en plus d'artistes aussi qui se lancent dans le country puis qui l'assument parce que ça devient de plus en plus grand public. Donc, c'est comme rendu moins gênant de dire, ben moi, j'aime du country, pourquoi je ferais pas du country? Tu sais, pourquoi je ferais du pop si c'est du country que j'ai envie de faire? Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens refoulaient un peu depuis un moment. Puis là, le fait qu'il y a une ouverture, ben il y en a juste plus qui se laissent aller puis qui le font. Fait que nous, on a envie d'encourager ça. Et si on revient un peu à l'agence, vous offrez quoi comme service exactement? On fait de la gestion de projet, on fait des relations de presse, on fait de la création de contenu aussi, de la gestion des réseaux sociaux. Ouais, on a des artistes en gérance aussi, donc on est vraiment là pour appuyer selon les besoins de chacun, pour les appuyer dans le développement de leur carrière. Eh bien, les filles, je vous remercie. Vous êtes super intéressantes à écouter. Puis moi, je veux dire félicitations parce que c'est sûr que c'est pas facile de s'assumer country, puis de travailler pour que le milieu grandisse, puis qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Bien, moi, je dis, je voulais Bien, ce qu'on veut faire, c'est que ça devienne de plus en plus facile de s'assumer là-dedans. C'est ça l'objectif, ça s'en vient, on est là. Bien, moi, je vous dis un gros merci. Merci à toi. Myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde hair. I want her magic touch. Yeah, 'cause maybe then you want me just as much. I got a girl crush. Salut Cathy. Salut. Content qu'on s'est pas vu. Bien, certain, ça fait quoi? 4 ans? 4 ans? 4 ans, la dernière fois qu'on s'est parlé. Oh, Tu finissais tes cours au Celle cégep. cégep. Oui. Oh my God, Fait ça que là, fait 4 ans déjà? Déjà 4 ans. C'est une de mes premières entrevues. Oh mon Dieu. Fait que Ben, là, félicitations pour ces 4 ans. ben, merci beaucoup. Puis félicitations à toi aussi parce qu'elle a bougé vraiment beaucoup depuis ce temps-là. Quand même, quand Je même. voulais savoir comment un peu qu'est-ce qui se passe là, depuis 4 ans. Ben en fait, à presque même date l'an passé, j'ai sorti l'album A Good Hearted Woman, qui est un album de reprise anglaise. Ouais. Et bon, c'est sûr, j'ai fait beaucoup de routes aussi. Là. On s'entend que les musiciens, on est sur la route, beaucoup de festivals, beaucoup
d'événements très différents, là, quand même, je dirais, les uns les autres. Pas juste des festivals country. Sinon, j'ai l'émission aussi que j'ai tournée l'an passé, Fan de country, pour laquelle je suis en nomination d'ailleurs demain au gala. Félicitations. Merci beaucoup. L'album aussi, d'ailleurs, je suis en nomination pour ça. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Bien là, on est rendu à aujourd'hui et puis ça continue de rouler, puis c'est ça. Oui, parce que tu vis de ça depuis une couple d'années. Ben, depuis que j'ai fini le cégep, là, quand même. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on s'entend, là, je suis pas millionnaire non plus. Non, mais vivre de son art. Mais quand même, oui, tu sais, c'est pas un travail, là, c'est une passion. Tu sais, quand je suis ici avec tous ces gens-là, ou quand je vais faire des festivals, quand je vais chanter, je m'en vais pas travailler, tu sais. Ça, c'est un gros plus dans une vie. Quand t'as pas l'impression d'aller travailler, là. Vraiment. Okay, j'aimerais ça revenir un peu sur ton animation que tu as faite pour ton émission, que tu es en nomination. Je veux savoir comment tu as aimé ça, cette expérience-là, justement, d'interviewer d'autres personnes qui sont aussi passionnées que toi. Bien, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, là, même que je te disais tantôt hors d'onde, je pense que je préfère préparer les entrevues et recevoir les invités, les artistes, que moi-même de faire une entrevue, tu sais. Je suis plus nerveuse, on dirait, même si je parle de moi et que c'est supposé être super facile. Là. Ben ouais. Mais je sais pas. C'est peut-être mon. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt, dans le fond, pour les gens. J'aime ça savoir d'où ils viennent, tu sais, pourquoi ils sont rendus, où ils sont rendus. Puis tout ça, c'est. Tu sais, leur histoire, souvent, c'est très touchant, c'est inspirant. Donc, oui, j'ai vraiment adoré. J'ai fait des belles rencontres aussi. Donc, ça a vraiment été une expérience super enrichissante, vraiment. Moi, je vais surfer sur ce que tu as dit, parce que tu as dit, j'aime ça savoir d'où ils viennent, comment ils ont fait pour réussir dans ce métier-là. Alors, la question s'en va vers toi. Parle-nous un peu de ton enfance, parce que tu viens quand même d'une famille assez populaire dans le country. Ben oui, quand même, la famille Bessette, pour ne pas la nommer. Comment ça a été ton enfance par rapport justement à la musique et tout? Ben moi, ça, c'est vraiment ironique. Il faudrait que maman soit là, dans le fond, mais ça a été vraiment long avant que mes parents sachent que je chantais, parce que j'ai longtemps chanté en cachette. Tu sais, je faisais pas de spectacle. Mon premier spectacle, je pense que je l'ai fait à 14-15 ans avec mon père au festival à Sainte-Séraphine dans le temps, qui n'existe plus aujourd'hui, mais il a été repris version 2.0. Mais bref, c'est là, un moment donné, j'ai dit, ben là, j'aimerais ça chanter, mais sinon, tu sais, j'étais chez mon père ou chez ma mère, je mettais le son dans le fond. Là, je chantais, mais toute seule. J'ai longtemps chanté toute seule. Il n'y a personne qui savait. Sinon, des fois, un peu à l'école, là, mes amis savaient que je chantais. Là. Okay. Mais sinon... C'est plus vraiment avec toi-même dans ta bulle? Bien, tu sais, je dirais que c'était comme mes cours de chant un peu, tu sais. Okay. Moi, là, je mettais du Céline, puis du Whitney, puis du Mariah Carey, puis des affaires de même. Puis là, ou tu sais, du Nicole Dumont, peu importe. Là, j'ai appris à turluter un peu aussi. Fait que... Ou yodeler, en tout cas, je suis pas sûre lequel entre les deux, là. Mais bref, c'est ça. Fait que ça a été vraiment une longue période. Après ça, j'ai commencé à faire quelques festivals avec mon père, là, mettons, entre les artistes, le petit 15 minutes de pause qu'il y a entre les deux. Puis après ça, j'ai commencé à faire des concours. Parce que j'étais vraiment très gênée au début. J'avais une phobie incroyable d'oublier mes paroles. C'est moins pire aujourd'hui, ça m'arrive. Je suis plus capable de le gérer maintenant, par exemple. Mais dans le temps, je figeais vraiment beaucoup. Fait que j'ai pris mon expérience tranquillement, pas vite comme ça. Après ça, des festivals qui m'ont engagée vraiment comme artiste solo pour un spectacle de 45 minutes. Ça s'est ensuivi comme ça. Puis à 30 ans, j'ai vraiment décidé de retourner au cégep pour aller étudier en musique puis tremper un peu dans ce domaine-là parce que, tu sais, on va se le dire, personne ne va venir nous chercher dans notre douche, là. Fait que c'est ça, tu sais. Mais c'est sûr que ma famille a joué comme un rôle, là. J'ai toujours été entourée de musique. Ouais, dans les parties de famille, puis ça avait popé d'investissement. Bien, quand même. C'est sûr que là, je te dirais, c'est plus tranquille un petit peu parce que là, ils vieillissent, eux autres aussi, là. Mais, ouais, c'est musique mur à mur. Puis, tu sais, nous autres, on a notre stage, juste un spectacle. Là. Puis, comment tes parents ont pris ça quand tu as dit que tu retourné à l'école à 30 ans pour aller dans la musique? Bien, là, rendu là, ils ne pouvaient plus rien dire. Là, j'avais 30 ans, j'avais 2 enfants. Je pouvais assumer mes décisions quand même. Mais tu vois, tu sais, à 18 ans, c'est déjà. Tu sais, moi, j'ai su super de bonheur que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Je veux dire, je le fais pas à l'échelle internationale, j'ai pas une grosse carrière, tout ça, mais
je l'ai su vraiment très de bonne heure, mais si j'étais arrivée à 18 ans puis j'avais dit à mon père, je m'en vais au cégep en musique, tu sais, je suis pas sûre que ça aurait passé, là. Puis souvent, il me disait, ben regarde, va te chercher un autre métier, va te chercher un plan B, puis tu sais, si jamais ça marche pas, mais je me disais, ben voyons, pourquoi ça marchera pas, tu sais, je suis excellente, voyons donc. C'est sûr que ça va marcher, mais bref, tu sais, je suis contente, là, d'avoir... je pense que si ça m'était arrivé à 18 ans, tu sais, j'aurais pas eu la maturité puis la tête ses épaules que j'ai aujourd'hui, même si je suis pas... oui, c'est ça, tu sais, la persévérance puis d'être plus assidue un peu, tu sais. Parce que là, je suis très, 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 très motivée, tu sais, je veux dire, je suis à mes affaires, je suis disciplinée. À 18 ans, j'aurais peut-être été moins un peu. Oui, c'est ça. Ouais, parce que vraiment, tu sais, ça a quand même parti quand même assez vite. Malgré quand ça fait longtemps que tu chantes, là. Mais tu sais, depuis les dernières années, c'est fou comment on entend parler de toi. Puis, tu sais, ça va bien, là. Bien, je te dirais, là, ça a commencé vraiment en 2017. OK, j'ai rencontré quelqu'un qui organisait un spectacle country. Voulait faire une genre de revue, là, un peu comme American Story, OK? Puis là, c'est ça. Là, il m'a dit, ben écoute, prépare-moi quelque chose. Fait que là, j'ai dit, bon, ben je vais aller enregistrer une chanson, Do Girl Crush, qui est sortie à ce moment-là. Okay. Puis ça sonnait quand même bien, puis tu sais, c'était cool quand même. Fait que là, ben mon copain de l'époque a dit, ben écoute, on va tourner un semi-clip, dans le fond, puis on va mettre ça sur Facebook. Mais écoute, en 2 jours, on avait 10 000 vues. Moi, j'avais aucune idée, là, ça représentait quoi. Lui, il était tout énervé. Moi, j'étais comme, ben OK, mais ça fait quoi rendu là? Finalement, tu sais, il y a plein de choses qui se sont enchaînées. Tu sais, Christian Lemieux a vu ça passer. Je me suis mis à travailler avec un petit peu. Puis là, c'est comme là vraiment que ça a commencé à débouler. Bizarrement. Ouais, fait que les réseaux sociaux un peu. Ben oui. J'aurais jamais pensé ça. Mais non, mais c'est une belle façon maintenant, parce que je pense que c'est de plus en plus important les réseaux sociaux. Puis tu as l'air d'être quand même assez présente. Pour la musique seulement. Je garde ça vraiment musique. Ben écoute, j'essaie de mettre le plus que je peux. Mais tu sais, comme tu vois, aujourd'hui, là, j'aurais pu faire un petit vidéo live puis tout ça, mais ça là-dessus, je suis moins assidue un peu parce que j'y pense pas. Tu sais, je prends pas de photos puis je suis pas comme « Ah là, je suis au telle affaire », puis là, je prends une photo, mais j'ai pas ce réflexe-là naturel encore. Donc, mais c'est pas notre génération, mais c'est comme... Mais malgré que tu le fais quand même bien, je trouve. Ben, c'est gentil, mais tu sais, heureusement, il y a quand même beaucoup de gens souvent qui sont là et qui m'en envoient, là. Tu sais, les vidéos, souvent, ça vient des gens qui l'ont filmé. Tu sais, quand c'est quand même de bonne qualité, ben je le prends puis je le mets, je le partage. Tu sais, en tout cas, j'essaie le plus possible de l'alimenter, même si ça vient pas toujours de moi. Est-ce que les fans communiquent beaucoup avec toi par ta page Facebook, peu importe lesquels réseaux? Non. Non, pas tant que ça. Okay. Non, pas tant que ça. Je te dirais que c'est plus... mais c'est sûr que pour le travail, tu sais, ça l'aide vraiment beaucoup. Là. Sur Messenger, ça va super vite, puis tu le vois, tu l'as, tu réponds quand tu as le temps. Tu sais, les courriels, des fois, ben ça s'en va dans les spams ou tu le reçois pas. Tandis que ça, c'est vraiment... Tu sais, pour ça, Messenger, moi, je m'en sers vraiment beaucoup. Là. Je suis tout le temps sur mon téléphone. Écoute, tantôt, hors d'onde, on s'est parlé d'un sujet, d'un événement très heureux qui s'en vient. Est-ce que tu veux nous le dire, nous partager? Bien, en fait, j'aurais voulu vous sortir un nouvel album pour 2020. Cependant, j'ai une autre sorte de bébé qui s'en vient, un vrai bébé humain. Donc, ce sera ça mon gros projet pour 2020. Bien, félicitations. Merci. Mais pour 2021, ça pourrait être quelque chose d'envisageable, un nouvel album. 2021, un nouvel album. Oui. Serait-tu un album encore de cover ou on irait peut-être plus par des compositions? Bien, j'aimerais ça m'en aller sur le côté composition. OK. Parce que les covers, à un moment donné, c'est pas que c'est plate, mais tu sais, c'est quand même le fun de laisser à l'artiste le côté original, mettons. Oui. En tout cas. Tu sais, en spectacle, ça, j'ai vraiment pas de problème à faire des covers. Mais tu sais, j'aimerais ça explorer ce côté-là. Je l'ai exploré un petit peu avec Every Moment, qui est ma seule et unique composition. J'ai fait les paroles, mais j'ai pas fait la musique. Donc, tu sais, j'irais probablement côté plus en collaboration là, avec une équipe ou avec quelqu'un, en tout cas, là, pour écrire. Là. On va regarder ça. Est-ce que tu aimerais ça faire des duos également? Peut-être avec des artistes connus? Oui. Ouais. Oui, j'aimerais ça. Oui. Ce serait quel le nom qui viendrait en premier? Oh my God!
On fait pas de Tu vois, favoritisme. ça, c'est le genre de questions que je pose dans mes entrevues, mais que j'ai pas envie de me faire poser. Ah, mais j'ai checké des entrevues, je voulais savoir, mais je l'ai pas eu. Ben oui, c'est ça, exactement. Plagiat. Écoute, Colin, je sais pas. Elle brûle pour. Je sais pas. Il y en a plein de bons dans le country, puis tout ça, puis. Ah, écoute, je sais pas. Le premier qui va se proposer. Bon, écoute, hein, on vient de lancer. L'appel est lancé. L'appel est lancé, fait que Messenger, hein? Ouais, oh boy! Ça va être encore plus rapide. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tu as fait beaucoup de covers. Je veux savoir, c'est quel artiste que tu apprécies le plus? Tu sais, ton artiste vraiment fétiche? Country ou. Ouais. Je parle vraiment mondial. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être country, ça peut être pop, n'importe quoi. Bien, c'est sûr que, tu sais, à quelque part, j'ai comme pas le choix de répondre un peu Céline Dion parce que je dirais que, tu sais, quand je disais que je chantais toute seule dans mon coin tantôt, tu sais, All by myself, d'après moi, j'ai écœuré une couple de voisins avec cette tune-là. Mais sinon, tu sais, je veux dire, Shania Twain, c'est un incontournable dans le country. Zach Brown Band aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Little Big Town, groupe aussi. Écoute, c'est des coups de cœur, dans le fond. C'est pas... Pas nécessairement un artiste, c'est vraiment un coup de cœur de Ben c'est ça. Tu sais, j'aime plein de choses dans plein de styles de musique. Je pense que Taylor Swift aussi, c'est quand même une artiste que j'ai découvert dans la dernière année, dans le fond, parce que j'avais monté le show One. Ouais. Puis j'avais envie d'avoir quelque chose qui punchait un... Mais pas que les autres punchent pas, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que c'était comme mon petit côté un peu plus pop, mettons, du spectacle, puis ça ouvrait bien. Fait que j'ai appris un peu à la découvrir, Taylor Swift. Ouais. Mais sinon, écoute, tu sais, je veux dire, j'admire chaque artiste qui fait un produit en soi, là. Dans le fond, c'est tout qu'un art, pour vrai, là. Ah, tout à fait d'accord. Oui, Tout à c'est fait d'accord. ça, vraiment. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand que tu chantes sur une scène? C'est quoi la vibe que tu aimes le plus? C'est l'interaction avec les gens, c'est le fait d'avoir le band en arrière, tu te ramènes un peu dans ta bulle quand t'étais jeune? Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est un ensemble de toute la patente. Tu sais, si j'ai juste un band, j'ai pas de public, ça a l'air fou. Si j'ai juste un public, j'ai pas de band, ça a l'air fou aussi. Si je suis seule, ça a l'air encore plus fou. Mais, écoute, sérieusement, les moments où, tu sais, là, tu te sens vraiment sur ton X, là, c'est comme on dirait que ça va au ralenti, ça y va tout seul, c'est facile, la voix, ça part. Tu sais, les gens... Ça, c'est vraiment tout un ensemble, mais ça, quand ça m'arrive, là, c'est comme si je prenais vraiment conscience du moment présent. Là. Je suis vraiment là à 100 %, je pense pas à d'autres choses. Tu profites du moment. Oui, c'est ça. Je peux profiter du moment parce que tu sais, mes paroles, je les sais, les gars, je suis pas inquiète, les gens sont réceptifs en avant, la foule est super le fun. Fait que ça, ces petits moments-là, de vraiment capter le moment présent, là, puis de le filer en dedans, ça, c'est vraiment spécial. Puis ça fait pas... je te dirais que ça m'est arrivé, mettons, comme en 2018. Là. OK. Avant, ça m'arrivait pas tant que ça. Stressé, peut-être? Oui, je pense que oui. Trop concentré dans mes choses, peur d'oublier quelque chose. Je pense à mes cheveux, mes couettes sont-tu corrects? Tu sais, ma robe est-tu trop courte? Je sais pas. À cette heure, ben, ça me dérange plus. Je mets des shorts en dessous, puis ça règle le problème. Ça règle le problème. Écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Vraiment, c'est Colin. vraiment très intéressant. Puis là, tu s'en vas faire le show dans pas long en bas. Oui, on s'en va faire le show pour la soirée country américain. Oh yes! Fait que, un gros merde pour les nominations. Merci beaucoup. Puis on s'en va au gala. Super. Un petit B7 de plus, on va pouvoir catiner d'un party de famille. Oh oui, les parties de famille des B7, en tout cas, on le sait, ça bouge pas mal. Puis en plus, juste faire une petite parenthèse avec Yoann, parce qu'on le rencontre toujours à chaque année au gala. C'est toujours un chic type, toujours disponible pour nous. Puis faites-nous savoir dans les commentaires si jamais vous voudrez qu'on y aille chez lui, faire une entrevue complète. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait. Ben, suivez-nous. Mission Country, Facebook, les commentaires, c'est là que ça se passe. Et sur YouTube. Oui.